le trésor inestimable de votre existence. À quoi bon respirer si vous ne sentez pas le goût du temps dans vos poumons? Vous pouvez courir après l'argent, la reconnaissance, les possessions, les illusions de gloire, mais tout cela est un château de sable. Le seul diamant que vous possédez et que vous laissez chaque jour se consumer entre vos doigts, c'est le temps. Le temps, cette flèche invisible qui transperce vos journées et ne revient jamais. Chaque seconde fuit comme une goutte d'eau dans le désert. Et vous la laissez disparaître en bavardage, en distraction numérique, en obligation que vous n'avez jamais choisie. Voilà la trahison suprême. Les stoïciens, eux, n'avaient pas besoin d'Instagram pour savoir à quel point la vie s'évapore. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète. Ces hommes vivaient avec la conscience aiguë que chaque aube pouvait être leur dernière. Ce n'était pas un jeu intellectuel, c'était une arme de survie. Marc Aurèle, empereur du monde connu, se réveillait avec la certitude qu'une journée de plus lui était arrachée du peu qui restait. Imaginez, l'homme le plus puissant de son époque se répétait chaque matin qu'il marchait vers la fin. Et vous, que faites-vous de vos matins? Vous caressez votre téléphone comme un chapelet de plastique. Car voilà la vérité nue. L'argent se regagne, la santé parfois se répare, même la réputation peut renaître des cendres, mais le temps est une dette que personne ne rembourse. Une fois perdu, il devient poussière. Les stoïciens avaient compris cela. La vie n'est pas une succession de dates sur un calendrier, mais une arène où l'on se forge, où l'on s'effondre. Le temps est votre juge, votre terrain d'entraînement, votre dernier adversaire. Sénèque écrivait que perdre son temps, c'est laisser filer de l'or entre ses doigts. L'or est rare, mais le temps est sacré. Et pourtant, observez le monde autour de vous. Les gens protègent leur portefeuille comme des loups autour de leur proie. Mais ils donnent leur journée au premier venu, à une dispute ridicule, à une réunion inutile, à des relations mortes depuis longtemps. Voilà le vrai scandale de notre époque. Nous ne vivons pas, nous distribuons nos heures comme des échantillons gratuits. Chaque minute, qu'on le veuille ou non, taille votre caractère. Elle nourrit votre esprit ou l'épuise. Elle vous rapproche de la grandeur ou vous enfonce dans la médiocrité. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient la gestion du temps comme un devoir moral, un acte de résistance. Ne pas protéger son temps, c'est se vendre au rabais. C'est un suicide lent, sans bruit, sans sang, mais bien réel. Et aujourd'hui, les chaînes sont encore plus invisibles. Notifications, scroll infini, conversations creuses qui remplissent que le vide. Vous ne sentez même plus que votre vie vous est volée. Si Sénèque vivait en 2025, il aurait jeté son smartphone dans la mer. Si Épictète vous voyait hypnotisé devant Netflix, il vous arracherait l'écran des mains. Il savait que la vraie tragédie n'est pas la mort, mais le gaspillage de la vie avant même de mourir. Le passé, un fantôme que vous ne rattraperez jamais. L'avenir, une promesse sans garantie, un mirage dans le désert. Ce qui reste, ce qui brûle, ce qui vous appartient vraiment. L'instant présent, le seul champ de bataille où vous pouvez agir. Vivre stoïquement, ce n'est pas contempler des statues romaines, c'est serrer vos instants comme des joyaux et en faire des armes. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous arrache vos heures? Quelle activité vous saigne à blanc sans rien vous donner en retour? Combien de fois par jour abandonnez-vous vos minutes à des causes qui ne méritent même pas un battement de cils? Arrêtez, tout de suite, pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, parce que ce moment-là n'existe pas. C'est aujourd'hui que la sentence tombe. Décidez que votre temps est un empire et que chaque seconde doit avoir un sens. Car si vous ne gouvernez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les stoïciens avaient raison. Protéger son temps, c'est protéger sa vie. Ne pas le faire, c'est signer un pacte de médiocrité. Alors, choisissez. Soit vous continuez à laisser filer vos journées dans les égouts des distractions, soit vous déclarez la guerre à ce gaspillage silencieux. Et voici le twist final. Un jour, la mort viendra, mais elle ne sera pas votre ennemie. Elle ne sera que le juge impartial de votre gestion du temps.
Si vous avez vécu en conscience, chaque seconde aura été une victoire. Mais si vous avez gaspillé vos heures, la mort n'aura rien à vous voler, parce que vous aurez déjà tout donné au néant. Les voleurs silencieux, ces ombres qui dévorent en votre vie. Vous croyez peut-être que vos ennemis sont visibles, les factures, les maladies, les conflits. Faux. Le pire voleur ne porte pas de masque, ne défonce pas votre porte. Il s'infiltre en vous comme un poison transparent. Ce voleur, c'est le temps perdu. Pas une tragédie spectaculaire, mais une hémorragie lente, insidieuse, presque douce. Chaque jour gaspillé ne s'effondre pas dans un fracas. Il s'efface comme la cire d'une bougie qui fond sans bruit, et un matin vous découvrez que la lumière vacille et qu'il ne reste presque plus rien à brûler. Sénèque hurlait déjà à ses contemporains. La perte la plus grande, c'est celle du temps. Mais personne ne l'écoute vraiment. Nous préférons rêver d'un demain éternel. J'arrêterai demain, je commencerai demain. Demain, ma vraie vie commence. Mensonge, car demain est une chimère, une promesse qui s'évapore dès que vous croyez la saisir. Pendant que vous attendez un futur hypothétique, votre présent se vide dans le sable du néant. Et dans notre ère moderne, ces voleurs silencieux sont devenus des machines de guerre. Ils se nomment notifications, fils infinis de réseaux sociaux, vidéos en cascade, petites applications de plaisir instantané. Vous croyez vous détendre 5 minutes. 1 heure s'est évaporée. Et pas seulement 1 heure de votre agenda, mais 1 heure de votre âme, de votre énergie mentale, de votre vie intérieure. Ces faux plaisirs vous amputent plus sûrement que la lame d'un bourreau. Les stoïciens n'avaient vu juste. Ce à quoi vous prêtez attention vous façonne. Marc Aurèle écrivait « Ton esprit prend la couleur de ce que tu y mets. » Voilà la vérité brutale. Chaque minute passée dans la futilité grave une cicatrice invisible dans votre caractère. Les jours perdus ne sont pas des cases blanches sur un calendrier. Ce sont des empreintes. Et elles sculptent la personne que vous deviendrez, que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi les stoïciens brandissaient, sans relâche, leur arme la plus tranchante, le memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Pas pour vous terrifier, mais pour vous réveiller. Celui qui se rappelle sa finitude ne joue pas à la loterie du temps. Il refuse de gaspiller ses heures en distraction vide. Sénèque l'avait compris. La peur de la mort est plus forte chez ceux qui gaspillent leur vie. Oh, l'ironie est terrible. Celui qui vit vraiment n'a pas peur de mourir. Car sa mort n'est pas un vol, mais une conclusion. Regardez vos journées avec honnêteté. Combien sont dignes d'être rappelés? Combien méritent une place dans l'histoire de votre vie? Le vrai danger des jours perdus n'est pas leur rareté, c'est leur banalité. Ils s'installent doucement, se multiplient comme une habitude. Et un jour, vous vous réveillez anesthésié. Plus de vigilance, plus de feu, seulement l'engourdissement de l'âme. Marc Aurèle, chaque soir, passait sa vie en revue comme un général inspecte ses troupes. Il comptait ses victoires, mais surtout ses défaites. Il notait ses heures perdues comme d'autres notent des dettes. Voilà la discipline stoïcienne. Pas pour se flageller, mais pour se réveiller. Car le premier pas vers la grandeur, c'est de reconnaître la médiocrité qui nous ronge. Et attention, perdre une journée ne signifie pas toujours rester immobile. L'agitation, l'occupation frénétique peut être le masque le plus perfide du temps gaspillé. Remplir vos heures de petites tâches inutiles ne fait pas de vous un homme productif. Cela fait de vous un esclave occupé. Le stoïcisme martèle cette vérité. Être occupé n'est pas être vivant. Arrêtez-vous une seconde. Observez votre existence en hauteur, comme un aigle. Quelles relations ne sont plus que des carcasses vides? Quelles habitudes succèdent votre énergie comme des sangsues? Quelles activités vous donnent l'illusion de vivre alors qu'elles vous consument en silence? Cette vision peut être douloureuse, mais la douleur est la porte du changement. Et les stoïciens
n'étaient pas des rêveurs naïfs. Ils savaient que briser les chaînes exigeait du courage, parfois une solitude glaciale. Mais c'est ce prix qui rachète vos jours, car un jour perdu est irréversible. Il n'y a pas de remboursement. Vous pouvez réécrire un livre raté, reconstruire une maison détruite, regagner une fortune disparue. Mais vous ne rachèterez jamais l'heure que vous venez de jeter dans le vide. Voilà pourquoi reconnaître les voleurs silencieux n'est pas une simple astuce de gestion du temps. C'est une révolte existentielle. Chaque jour est une ligne de votre autobiographie. Si vous laissez les autres écrire, votre histoire sera faite de leurs caprices. Si vous reprenez la plume, vos journées deviendront des pierres fondatrices. Le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse, c'est un cri qui dit « Chaque jour sauvé est une vie sauvée, et voici le coup de grâce ». Les voleurs silencieux ne disparaîtront jamais, ils seront toujours tapis dans l'ombre. Mais vous avez le choix de les voir, de leur arracher le masque et de leur fermer la porte. Sinon, ne vous plaignez pas le jour où la mort viendra. Elle n'aura rien à vous prendre. Vos voleurs silencieux auront déjà tout emporté. La boussole intérieure. Forgez une vision qui déchire le voile du chaos. Imaginez un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues, heurtant les rochers ou dérivant sans fin dans une mer grise. Ce navire, c'est vous. Chaque fois que vous vivez sans direction, vous ramez, vous suez, vous naviguez, mais vous n'arrivez nulle part. Voilà le destin que choisissent, non, que subissent des millions d'âmes chaque jour. Avancez au hasard, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Les stoïciens n'avaient aucune patience pour cette errance. Pour eux, une vie sans but est une insulte à la nature humaine. Marc Aurèle, empereur d'un monde en feu, trouvait quand même le temps de se rappeler. Vis selon ta nature, sinon tu gaspilleras ta vie à vivre celle des autres. Voilà le poison moderne résumé en une phrase. Vous respirez, mais pour qui? Vous luttez, mais dans quelle direction? Et si au fond, vous ne faisiez que répéter des rôles écrits par d'autres, votre famille, vos collègues, vos amis, vos réseaux sociaux? Créer une vision de vie claire, ce n'est pas coller des post-it avec des objectifs creux. Ce n'est pas écrire « voyager plus » ou « gagner plus » dans un carnet. C'est d'abord poser cette question brutale. Mes bus sont-ils alignés avec ma nature profonde? Car une réussite qui ne respecte pas vos valeurs est un cercueil doré. Les applaudissements du monde entier ne valent rien si vous étouffez dedans. Sénèque l'avait bien compris. Celui qui ne connaît pas son chemin finira toujours par suivre celui des autres. Alors, qui trace votre route aujourd'hui? Votre patron? Les algorithmes? Vos peurs? Ou bien vous-même? Voilà la première révolution stoïcienne. Faire taire le vacarme extérieur pour entendre cette voix intérieure, ténue mais indestructible. Cette voix qui dit « Voici qui tu es, voici où tu dois aller ». La vision stoïcienne n'a rien à voir avec des rêves hollywoodiens de grandeur. Ce n'est pas la taille de votre rêve qui compte, mais sa justesse. Vous pouvez courir vers un horizon flamboyant et découvrir que chaque pas vous éloigne de vous-même. Le chemin doit être aussi noble que la destination. Voilà pourquoi Marc Aurèle avertissait. En regardant le but, n'oublie pas tes pas. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ce n'est pas seulement où vous allez, mais comment vous marchez. Et marcher sans valeur, c'est errer. Écrivez vos valeurs, pas vos désirs, pas vos illusions, mais vos principes. Elles sont la boussole de votre existence. Si vous ne le faites pas, chaque tempête du monde extérieur vous renversera. Car ce monde adore tester vos fondations. Crises économiques, guerres politiques, trahison amicale, amour qui s'effrite. Si votre vision dépend de ces variables, vous n'êtes pas un capitaine. Vous êtes une brindille. Les stoïciens vous crient une vérité brutale. Ce n'est pas l'événement qui vous blesse, c'est le sens que vous lui donnez. Le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur vous si vos principes tiennent debout. Voilà pourquoi leur vision est intérieure, inébranlable, ancrée dans votre caractère. Une vision claire, c'est aussi un bouclier. La vie vous bombardera d'opportunités déguisées, propositions brillantes, projets séduisants, invitations flatteuses. Mais une boussole intérieure bien réglée vous permet de distinguer l'or du plomb. Car chaque « oui » est en réalité un « non »
à autre chose. Sans vision, vous vous éparpillez. Avec vision, vos choix deviennent des évidences. Le stoïcisme n'ornementait pas la vérité. Une vision claire n'est pas un luxe, c'est une arme de survie. Sans elle, vous êtes condamné à l'épuisement, à courir sans cesse et à n'arriver jamais. Mais avec elle, chaque pas résonne. Vos valeurs deviennent des murs, vos choix des portes, votre vie une forteresse. Il comparait l'homme sans vision à un navire qui change de cap selon le vent. L'homme avec vision, lui, est un capitaine. Le vent peut souffler du nord, de l'est, ou hurler en tempête. Peu importe, son gouvernail est ferme, son port est clair. Il ne supplie pas les vagues, il impose sa route. Et vous, voulez-vous être le capitaine ou la cargaison qu'on transporte? La mer n'attend pas, le temps n'attend pas. Vous pouvez choisir d'arriver nulle part ou décider enfin quel port mérite votre vie. Les stoïciens savaient que ce choix est la clé de la liberté. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce que vous voulez. La vraie liberté, c'est de savoir exactement pourquoi vous avancez et de refuser d'être esclave du chaos. Alors, posez la question qui tranche comme une lame. Dans quel port voulez-vous arriver? Car de cette réponse dépendra votre paix intérieure, votre dignité et votre ultime victoire contre l'absurdité du monde. La puissance des petits pas. L'art de déchirer la montagne avec une aiguille. Tout le monde rêve d'une grande vie. Une maison au sommet, un corps sculpté, un esprit apaisé, une trace immortelle. Mais la majorité échoue, et pas parce qu'ils n'en sont pas capables. Non, ils échouent parce qu'ils idolâtrent les grands bonds et méprisent que les petites foulées. Ils veulent escalader l'Everest en une nuit, mais refusent de marcher une heure par jour. Voilà leur piège. Reporter, toujours reporter. Attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Les stoïciens ricanaient devant cette folie. Pour eux, la transformation n'est pas une explosion soudaine, mais une alchimie patiente. Comme un sculpteur qui, jour après jour, attaque son bloc de marbre de petits coups de ciseaux, vous sculptez votre vie en gestes minuscules mais constants. Et chaque coup, invisible à l'œil pressé, finit par accoucher d'un chef-d'œuvre. Marc Aurèle, ce colosse d'empereur philosophe, écrivait dans ses carnets « Ne méprise pas le petit, car il est le tout ». Quelle claque! Car la grandeur n'est pas un éclair dans la nuit, mais une pluie de gouttes qui finit par creuser la pierre. Les efforts intenses, les résolutions du nouvel an, les grands changements soudains, des feux de paille, ils brûlent vite, puis laissent un désert. Ce qui dure, ce qui forge, c'est le rythme patient des petits pas. Sénèque le martelait, celui qui se presse allonge souvent le chemin. Celui qui court se fatigue. Celui qui avance avec constance, lui, arrive. Même un pas ridicule, mais répété 1000 fois, bâtit une forteresse de discipline. Voilà le secret que personne ne veut entendre. La constance dépasse toujours l'intensité. Les petits pas stoïciens ne sont pas aléatoires. Ils ne consistent pas à tourner en rond dans le vide. Chaque pas doit être accordé à la vertu, aligné avec votre boussole intérieure. Sinon, vos efforts, même multipliés, ne produisent qu'un bruit de fond. Marc Aurèle le résumait avec une image magnifique. Vivez comme les abeilles, que chaque action remplisse les alvéoles. Pour Assos, un miel de sens, voilà ce que doit produire votre quotidien. Regardez un platane, immense, majestueux, embrassant le ciel. Et pourtant, il n'est né que d'une graine minuscule. Sa force n'est pas d'avoir bondi d'un coup vers les nuages, mais d'avoir enfoncé ses racines jour après jour, année après année, tandis que ses branches s'étiraient patiemment. Votre vie suit la même loi. Ce n'est pas le saut qui compte, mais l'accumulation patiente. Chaque matin, vous avez le choix. Rester identique ou devenir un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus patient. L'exploit n'est pas spectaculaire, mais c'est lui qui vous change en profondeur. Les stoïciens le savaient. Ce n'est pas en rêvant d'une révolution intérieure que vous devenez vertueux.
C'est en posant chaque jour une brique invisible à l'œil des autres, mais indestructible pour vous. Et l'avantage colossal des petits pas, ils sont sous votre contrôle. Les grands projets dépendent des tempêtes du monde extérieur, marché, gouvernement, accidents, humeur des autres. Mais les petites actions quotidiennes, se lever à l'heure, lire quelques pages, respirer avant de réagir, refuser une habitude toxique, dépendent uniquement de vous. Voilà le territoire inviolable. Épictète l'avait compris. Fortifie ce qui est en ton pouvoir et ne cours pas après ce qui ne l'est pas. Voulez-vous vivre sereinement? Commencez par supprimer une source de stress minuscule chaque jour. Voulez-vous devenir sage? Lisez une page de philosophie par matinée et laissez-la infuser dans vos décisions. Les stoïciens ne croyaient pas aux miracles, mais aux habitudes. C'est l'art de transformer la poussière en diamant. Les petits pas possèdent un autre secret. Ils enseignent à aimer le chemin. Celui qui ne jure que par la ligne d'arrivée s'épuise. Celui qui goûte chaque pas se renforce. Gravir une montagne ne consiste pas seulement à toucher le sommet, mais à devenir l'homme capable d'y survivre. Et cet homme se construit dans la répétition quotidienne. Les grands plans, eux, sont fragiles. Un échec et tout s'effondre. Mais les petits pas sont flexibles. Quand le vent tourne, ils tournent avec lui, comme l'enseignaient les stoïciens. Quand le vent change, ajuste tes voiles. Celui qui maîtrise l'art des petits pas ne se brise pas. Il se plie, il s'adapte, il continue. Voilà pourquoi les petits pas ne sont pas petits. Ils sont les pierres angulaires d'une existence solide. Les mépriser, c'est mépriser la vie elle-même, car ce n'est pas le bon qui marque l'histoire, mais la somme des foulées. La belle vie n'est pas un miracle, mais une mosaïque de gestes patients. Et voici le twist final. Les petits pas n'échouent jamais. Même si vous ne touchez pas votre sommet rêvé, ils vous auront transformé en chemin. Chaque pas laisse une trace, chaque répétition forge un caractère. Et même si demain tout s'écroule, vous resterez debout, car ce que vous avez construit en vous-même est intouchable. Les stoïciens le savaient. Un seul pas chaque jour dans la bonne direction peut changer le poids d'une vie entière. Le secret n'est pas dans les bons, mais dans les empreintes invisibles que vous laissez, goutte après goutte, pas après pas. La paix de l'âme. Dompter le feu de l'attention. L'attention n'est pas un gadget mental, c'est votre empire secret. Vous pouvez perdre de l'argent, rater une opportunité, laisser filer une relation. Tout cela se reconstruit. Mais si vous perdez votre attention, vous perdez la clé de voûte de votre existence. Car sans elle, même le temps, cette ressource suprême, s'évapore en poussière. Les stoïciens l'avaient compris. L'attention, c'est le gouvernail de l'âme. Marc Aurèle grondait dans ses pensées. Ne laisse pas ton esprit se disperser dans les affaires étrangères, mais ramène-le vers lui-même. Ce n'était pas une phrase de carnet intime. C'était un ordre de bataille. Et aujourd'hui, ce gouvernail est arraché par 1000 mains invisibles. Notifications qui crèvent vos oreilles, flux interminables qui hypnotisent vos yeux, images qui saturent votre esprit. Vous pensez que vous vivez, mais en réalité, vous êtes vécu. Chaque distraction est une sangsue plantée sur votre conscience. La vérité brutale? L'attention est devenue une marchandise. Des multinationales milliardaires se battent pour chaque seconde de votre regard. Mais plus vicieux encore, vous leur donnez les clés sans même résister. Les stoïciens, eux, auraient ri amèrement, car pour eux, gaspiller son attention, c'était comme livrer sa maison aux voleurs, ouvrir les portes et leur dire « Servez-vous ». La paix intérieure, elle ne naît pas dans le silence des montagnes, mais dans la discipline du regard. Quand votre attention cesse de sauter comme un singe ivre, quand elle se fixe, le tumulte s'apaise. C'est un lac agité qui retrouve son calme. Soudain, le fond devient visible. Voilà le trésor, la clarté. Sénèque l'avait senti. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos pensées à leur sujet. Donc, contrôler l'attention, c'est dompter les pensées. Et dompter les pensées, c'est retrouver une souveraineté intérieure que rien n'ébranle. Mais attention, justement, ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est un choix existentiel. Sénèque conseillait « Tiens-toi à l'écart de la foule,
La foule, ce n'est pas que la masse physique. C'est le torrent d'opinions, de notifications, de bruits inutiles. Aujourd'hui, la foule, ce sont les likes, les breaking news, les conversations creuses. Vous ouvrez la porte à tout ce cirque et vous appelez ça être informé. Faux. Vous êtes contaminé. Les stoïciens prenaient la sélection radicale. Choisir où entre votre attention, comme on choisit qui franchit la porte de sa maison. Chaque pensée est un invité. Certains nourrissent, d'autres empoisonnent. Et vous, qui laissez-vous entrer? Maintenir l'attention, c'est protéger votre vie. Car là où va votre attention, va votre énergie. Et là où va votre énergie, se dessine votre destinée. Passez vos journées à contempler la vie des autres, et votre propre existence s'éteindra sans éclat. Passez vos journées à polir ce que vous contrôlez, et votre âme brillera d'une lumière que rien ne peut voler. Mais voilà le piège. Un esprit fatigué, un corps maltraité, une nuit blanche, et votre attention s'effrite comme du sable sec. Les stoïciens l'avaient anticipé. Leur philosophie n'était pas que mentale, mais incarnée. Dormir correctement, manger sobrement, bouger avec constance. Un esprit épuisé ne peut pas se concentrer. Il dérive comme une barque percée. Voilà pourquoi leur mode de vie était rythmé, simple, presque spartiate, pour garder l'attention tranchante comme une lame. Autre leçon, savoir dire non. Ce n'est pas une politesse stoïcienne, c'est une barrière vitale. Accepter chaque invitation, chaque distraction, chaque sollicitation, c'est confier les clés de son âme aux autres. Dire non, c'est dire oui à sa propre vie. Épictète le hurlait déjà. Évite ce dont tu n'as pas besoin, sinon tu vivras une vie qui ne t'appartient pas. Oui, alors, comprenez ceci. L'attention et la paix de l'âme sont des sœurs siamoises. Coupez l'une et l'autre saigne. Nourrissez l'une et l'autre grandit. Le stoïcisme ne séparait jamais ces deux réalités. Garder son attention, c'est s'offrir la paix. Trouver la paix, c'est protéger son attention. C'est un cercle vertueux qui, s'il est entretenu, vous transforme en une forteresse calme au milieu des tempêtes du monde. Et si vous cherchez le luxe ultime, oubliez les yachts, les villas, les montres clinquantes. Le vrai luxe, c'est la clarté mentale dans un monde hystérique. C'est de pouvoir dire « Mon esprit est à moi et à personne d'autre ». Voilà la paix stoïcienne. Voilà la victoire que personne ne peut vous arracher. Le fruit de la transformation intérieure. La vraie récompense, ce n'est pas le trophée, ni l'applaudissement, ni même la victoire éclatante. Non, la récompense ultime, c'est ce que vous devenez en marchant sur le feu. C'est la transformation intérieure qui vous brûle, vous forge et vous élève au-delà de ce que vous pensiez possible. Les stoïciens n'étaient pas dupes. Les succès extérieurs ne sont que des bulles de savon. Ça brille un instant, puis ça éclate. Mais ce que vous construisez en vous, ce roc indestructible, ça personne ne peut vous l'enlever. Marc Aurèle plantait cette vérité comme une épée. La valeur d'un homme est égale à la valeur de ce qu'il poursuit. Si vous poursuivez des miettes, vous deviendrez poussière. Mais si vous poursuivez la vertu, la discipline et l'intégrité, vous bâtirez une citadelle intérieure que même les tempêtes de la vie n'ébranleront pas. Voilà la vraie grandeur, pas dans l'éclat extérieur, mais dans l'acier invisible que vous trempez jour après jour dans le feu de vos choix. Et quand cette citadelle intérieure s'élève, un sentiment irrésistible jaillit, la confiance. Mais pas cette confiance de pacotille qui dépend des likes, des félicitations ou des applaudissements du voisin. Non, une confiance brutale, enracinée, inébranlable. Celle qui vient quand vous savez que vous n'avez pas trahi vos valeurs, que vous avez tenu bon, même quand le monde vous tirait vers le bas. Alors, vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « Oui, j'ai été le maître de ma vie. » Mais ce n'est pas tout, car en reconstruisant votre rapport au temps, vous changez tout. Les jours perdus, ces fantômes invisibles, se transforment en journées pleines, vivantes, brûlantes d'intensité. Chaque matin devient une naissance. Le passé cesse de vous hanter, l'avenir cesse de vous effrayer. Vous marchez avec le présent comme avec une torche enflammée.
éclairant votre chemin pas à pas. Et plus encore, un sens profond envahit vos pas. Le sens n'est pas là dehors, dans un job prestigieux ou dans une médaille accrochée au mur. Le sens est dans la cohérence de vos actes. Chaque obstacle que vous affrontez n'est plus un ennemi, mais un maître. Chaque difficulté devient un entraînement. Même si vous n'atteignez jamais l'objectif final, la simple fidélité à votre chemin devient une victoire éclatante. Sénèque le savait, une vie bien vécue, c'est une mosaïque de jours bien remplis. Et voici le coup de tonnerre. Votre transformation ne reste pas enfermée en vous, elle rayonne. Vos proches voient votre discipline, votre sérénité, votre cohérence. Et sans un seul mot, vous devenez un phare. C'est cela, le vrai leadership. Influencé par l'exemple, pas par le discours. Dans un monde saturé de paroles, l'action silencieuse d'une âme transformée est 1000 fois plus puissante que n'importe quel slogan. Mais la récompense la plus précieuse, peut-être, c'est l'indépendance. Car quand vous définissez vos valeurs, vos buts et votre mode de vie, vous n'êtes plus l'otage des jugements des autres. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir des ailes en or, mais de ne pas avoir de chaîne dans l'âme. Épictète le hurlait à qui voulait l'entendre. La souveraineté n'est pas politique, elle est intérieure. Celui qui construit sa vie consciemment devient intouchable. Et puis vient le sommet, l'auto-actualisation. Le moment où vous réalisez que vous avez donné le meilleur de vous-même, que vous n'avez rien gaspillé de vos talents, rien trahi de votre essence. Alors, une paix indescriptible vous envahit. Peu importe les trophées absents, peu importe les acclamations manquantes, tout est déjà accompli, parce que vous avez été fidèle à la mission que la nature vous avait confiée, devenir vous-même, sans phare, sans compromis. Les stoïciens savaient que cette récompense n'était pas un point final, mais un style de vie, une danse entre force et sérénité, une posture où rien ne vous brise, ni l'échec, ni le succès. Vous devenez une flamme calme, inébranlable, consciente. Chaque pas que vous faites devient intentionnel, chaque souffle devient précieux. Et soudain, vous réalisez l'évidence brutale. Vous êtes l'architecte de votre vie. Et là, le twist final s'impose comme un glaive. Vous n'êtes pas en train de chercher le sens de votre vie. Vous êtes en train de l'écrire. Et chaque jour où vous choisissez la conscience, la discipline et la vertu, vous tracez une fresque immortelle. Un jour, votre corps s'éteindra, mais votre œuvre intérieure, elle, survivra dans la mémoire des âmes que vous aurez touchées. Voilà la dernière récompense, la plus inouïe. Comprendre que votre vie n'est pas un prêt à usage. Elle est un chef-d'œuvre en construction. Et que le temps qui vous reste n'est pas à gaspiller, mais à sculpter. Manifeste final. Le temps de devenir immortel. Voilà, vous avez parcouru ce chemin. Vous avez vu défiler les voleurs invisibles, les illusions dorées, les faux bonheurs qui s'effritent comme du plâtre sous la pluie. Vous avez entendu la voix des stoïciens résonner à travers les siècles. Le temps est votre trésor, la vertu est votre boussole, la conscience est votre arme. Et maintenant, la question est simple, brutale, sans échappatoire. Qu'allez-vous en faire? Car il n'y a pas de deuxième vie. Il n'y a pas de répétition générale. Votre existence n'est pas une ébauche à retoucher demain. C'est l'œuvre finale, déjà en cours, chaque seconde gravée au burin dans la pierre. Tant que vous respirez, vous sculptez. Et si vous refusez de sculpter, d'autres le feront à votre place. La société, la foule, les marchands de distraction. Alors, vous quitterez ce monde avec un masque que vous n'avez pas choisi. Et le pire des regrets, celui d'avoir vécu comme un figurant dans votre propre histoire. Mais il existe une alternative. Prendre les rênes, devenir le capitaine d'un navire lancé dans la tempête, les mains accrochées au gouvernail, les yeux fixés sur l'horizon. La vie ne vous doit rien, mais vous pouvez lui donner tout. Pas avec des mots, mais avec des actes. Pas avec des promesses, mais avec une discipline féroce.
Car la vraie victoire n'est pas d'avoir amassé des fortunes, ni d'avoir collectionné des trophées. La vraie victoire, c'est de se regarder en face et de pouvoir dire « J'ai été fidèle à ma mission ». Et cette mission, les stoïciens la gravent au fer rouge. Vivre avec vertu, affronter la douleur comme un maître, savourer la joie sans en être esclave. Et surtout, ne pas gaspiller la seule richesse qui ne revient jamais, le temps. Alors, le moment est venu. Pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand les conditions seront favorables. Maintenant, la vie est une épée suspendue au-dessus de vous par un fil invisible, et chaque instant peut être le dernier. Refuserez-vous encore de vivre ? Le monde moderne vous bombarde de distractions, de promesses de bonheur instantané, d'illusions emballées dans des pixels colorés. Mais vous savez désormais, vous avez vu à travers la fumée, et vous savez qu'une seule chose compte, la force intérieure que vous cultivez. Cette flamme-là, personne ne peut l'éteindre. Un jour, votre corps tombera, comme celui de Marc Aurèle, comme celui de Sénèque, comme celui de tous ceux qui ont foulé cette terre. Mais si vous avez choisi de vivre en stoïcien, alors au moment de partir, vous pourrez sourire, parce que vous aurez compris le secret que la foule ignore. La mort ne vole rien à celui qui a vraiment vécu. Voilà le twist ultime. Vous n'êtes pas en train de lire un simple texte, vous êtes devant un miroir, et ce miroir vous renvoie une seule question. Qu'attends-tu pour devenir immortel ?